En fait, Boiseau, lui, il a conceptualisé ça. Il a dit, voilà, l'organisation prenante, au départ, c'est codifier un savoir tacite. Ensuite, une fois que ce savoir tacite est codifié, c'est le distribuer, le diffuser, si vous voulez. Et là, ça prend plein de formes. Ensuite, il y a une étape supplémentaire, c'est que c'est bien beau de le codifier et de le diffuser, mais il faut que ce soit approprié par les gens. Donc il y a une phase de réappropriation individuelle d'un savoir-faire collectif. Et une fois qu'on a atteint ce stade-là, il devient possible d'inventer de nouvelles choses sur la base de l'appropriation individuelle d'un savoir diffusé après avoir été codifié. Et donc les gens, à l'intérieur de l'organisation, vont commencer à devenir plus créatifs, originaux, et vont finalement contribuer à accroître le savoir de l'entreprise. Donc vous voyez le cercle vertueux que décrit Boiseau, qui est d'ailleurs plutôt un rectangle, c'est de dire 1. Codification, 2. Diffusion, 3. Appropriation, et 4. Appelons ça veille ou innovation. Et ce schéma-là est celui qui caractérise de la manière, je pense, la plus simple, ce qu'est une organisation apprenante. Et vous voyez bien, ça ne part surtout pas d'une logique de « on sait quelles sont les compétences », c'est plutôt « on fait des choses, on expérimente et on teste », ensuite on codifie, on diffuse, et une fois qu'on diffuse, l'appropriation ensuite individuelle ou la réappropriation individuelle va permettre de réinventer des nouvelles choses et de faire croître le volume global des compétences collectives de l'organisation au travers des compétences individuelles.